6h40 et c'est l'heure du parti pris. Alors là, c'est plutôt notre parti pris de vous donner la parole, mais vous-même, vous voulez vous extraire du parti pris. Éric Morin, bonjour. Vous êtes économiste et précisément ce que vous avez voulu, c'est sortir des polémiques et étudier avec des chiffres, avec des observations, un point qui habituellement fait plutôt polémique, qui est l'interdiction du port du voile à l'école. Et votre constat, à l'issue d'une enquête longue et approfondie, c'est que l'interdiction du port du voile a eu un impact massif sur le niveau scolaire des jeunes filles issues de familles musulmanes. Comment et pourquoi ? Alors comment ? L'interdiction du voile, ça s'est déroulé en 2 étapes. C'était 1994, la circulaire Bayrou, qui était un peu convaincre sans contraindre. C'était ça le mot d'ordre. Et puis 10 ans plus tard, en 2004, une loi qui interdisait définitivement le port du voile à l'école. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est des choses assez simples, avec des grandes enquêtes rendues disponibles par l'INSEE. On a comparé les jeunes filles qui ont été scolarisées avant ces 2 phases de l'interdiction et qui avaient grandi dans une famille musulmane, avec des jeunes filles nées en France elles aussi, mais qui avaient grandi dans des familles non musulmanes. Et quel est le constat ? Et ce dont on s'aperçoit, c'est en comparant leur carrière scolaire, après 94, on constate une première nette amélioration des jeunes filles qui ont atteint la puberté après la circulaire Bayrou, puis une stabilisation, puis quand arrive 2004, une deuxième moins forte. L'essentiel avait été déjà acquis, amélioration de la situation scolaire des jeunes filles d'origine musulmane. Comment on explique le rapport entre non-port du voile et amélioration scolaire ? Alors juste un mot de plus, c'est que quand on fait la même chose, la même analyse que je viens de vous dire sur les garçons, on voit rien de comparable. Donc c'est bien qu'il y a un changement pour les jeunes filles. Donc c'est ce qui nous amène à penser qu'il y a cette coïncidence entre l'interdiction, les 2 phases de l'interdiction et l'amélioration est bien la cause du phénomène. Alors, les effets d'une interdiction du voile, quand on y réfléchit à froid, ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça peut être négatif pour les jeunes filles pour qui le voile est une façon d'affirmer une identité nouvelle, musulmane, française. Il y en avait, les enquêtes le montrent. Mais il y avait aussi, et les enquêtes de l'époque le montrent, des jeunes filles pour qui le voile était une source de conflit dans la famille. Elles trouvaient ça injuste de ne pas pouvoir rejoindre la société adolescente de leur temps comme n'importe quel adolescent dans leur classe. Donc ça valait pour la société française de l'époque, peut-être pas pour une autre société. Et notre interprétation, c'est que, alors on essaie de la conforter par différents tests, c'est que en relâchant les tensions dans les familles qui étaient fortes pour de nombreuses jeunes filles, ça a amélioré leur situation scolaire. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Alors là, c'est impossible de vous répondre. Là, c'est des choses qui sont passées il y a 30 ans. Aujourd'hui, je sais pas si ça reste un enjeu important. Et quel serait l'impact, par exemple, de revenir en arrière. Ça, c'est une question tout à fait ouverte. On n'a pas tant que ça. C'est une des rares études qui s'est penchée sur cette question. Il n'y a pas tant que ça d'études qui nous permettent d'éclairer cette question. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être là, avec l'enfoncement dans la crise, il y a d'autres priorités. Le pouvoir d'achat des ménages pauvres, la situation. Les sources de stress dans les familles, c'est des sources de stress qui ont plus à voir avec la situation économique, je dirais.